Bonjour et bienvenue sur la chaîne de ceux qui veulent s'investir pour rendre le monde plus juste et plus durable. Au programme de cette vidéo, comment formuler une demande en communication bienveillante et comment conclure un entretien. Si vous découvrez cette chaîne, je vous informe que cette capsule fait partie d'une série de vidéos sur la communication non violente. Je vous encourage donc à commencer par le début en allant voir cette vidéo. Et puis vous reviendrez nous voir avec plaisir juste après. Les étapes de la communication bienveillante sont: étape 1, l'observation objective des faits. Étape 2, l'expression des sentiments ou émotions. Étape 3, l'expression des besoins. Étape 4, l'expression d'une demande. Étape 5, la conclusion. Revenons à l'ordre du jour, l'expression d'une demande en communication non violente. Ça va chérie? T'en as pas marre de conduire? T'as pas envie de faire une petite pause pour qu'on prenne un café? Ouais, c'est sympa, mais non, ça va, écoute, non, j'ai la pêche là. Puis ça roule bien, merci. Mais quel égoïste celui-ci, même pas fichu de me demander si moi j'ai envie de m'arrêter. Alors j'ai super envie d'un café et puis alors, en plus j'ai envie de faire pipi. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle fait rigole? Mais c'est pas son anniversaire, non? J'ai rien oublié. Ni sa fête, non? Ni notre anniversaire de mariage. Alors tout d'abord, une demande doit toujours être formulée sous la forme d'une question et jamais par un ordre. Exemple, est-ce que tu peux, s'il te plaît, ou est-il possible de... Elle doit être formulée directement à son interlocuteur. Elle doit être concrète, formulée en termes positifs, de façon positive. Elle doit être réaliste et elle peut être progressive dans son application. Évidemment, une demande exprime ce qui permettrait de satisfaire notre besoin. Voici quelques exemples de formulation. Demande de connexion. Est-ce que tu es d'accord pour me dire ce que tu as compris de ma demande? Peux-tu me donner ton opinion sur ce que je viens de dire? Demande ouverte. Comment comptes-tu t'y prendre pour me rendre ce rapport dans les temps? Que peux-tu faire pour arriver à l'heure? Et enfin, demande d'action. Est-ce que tu es d'accord pour respecter les horaires? Pourrais-tu récupérer les enfants à l'école? Et bien voilà, nous arrivons à la dernière étape de la communication non violente, la conclusion. Et il est recommandé de conclure positivement l'échange en reformulant les éléments suivants. 1. Un remerciement. 2. Reformuler la demande qui a été acceptée. Et 3. Reformuler le besoin qui a ainsi été comblé. Exemple? Je te remercie de t'être engagé à arriver à l'heure pour notre prochain entretien. Cela me permettra d'être plus serein et d'avoir plus de temps pour traiter l'ordre du jour. Bien. Eh bien, je vous propose à présent de voir si vous avez tout compris. Alors, Laurent, je vois que tu fais tout ton possible pour échapper aux réunions. Tu prends décidément ce projet par-dessus la jambe. Ce n'est pas professionnel. Je veux que tu t'impliques vraiment maintenant et que tu assistes à cette réunion. Ce qui ne convient pas. Je vois que tu fais toujours ton possible pour échapper aux réunions. Tu prends décidément ce projet par-dessus la jambe. Et ça n'est pas professionnel, ce sont des jugements et pas des observations. Il n'y a pas d'expression de sentiment. Je veux que tu t'impliques vraiment maintenant et que tu assistes à la réunion est une demande formulée avec tu sur le ton d'un ordre. La formulation CNV serait: j'ai envoyé une invitation pour la prochaine réunion de projet à tous les membres de l'équipe et j'ai vu que tu as refusé cette invitation. Je suis inquiet car tu es le principal intéressé et j'ai besoin d'être rassuré sur l'avancement de ce projet dans les délais. Pourrais-tu trouver un moyen de participer à la réunion? Conclusion. Je te remercie de t'être engagé à trouver un moyen de venir à cette réunion. Je me sens rassuré et ta présence y sera utile pour le bon déroulement du projet. Formulation courante. Mais quel bazar sans nom dans ta chambre, c'est toujours pareil avec toi, tu ne ranges jamais. Ce qui ne convient pas. Mais quel bazar sans nom n'est pas une observation intangible. C'est toujours pareil avec toi, tu ne ranges jamais, est un jugement, pas une observation, ni l'expression d'un sentiment. Il n'y a pas d'expression de sentiment, il n'y a pas d'expression de demande. Formulation CNV. Quand je vois que tes vêtements s'entassent sur ton lit, je suis découragé. J'ai besoin d'ordre et de propreté dans la maison. Aussi, j'aimerais que tu me donnes une date précise pour laquelle tu t'engages à ranger ta chambre. Conclusion.
Je te remercie de t'être engagé à ranger ta chambre avant samedi. Observation. Quand je vois que beaucoup d'entre vous regardent avec plaisir cette vidéo, mais ne prennent pas le temps de se connecter ou de se créer un compte pour pouvoir la partager, la liker ou la commenter. Sentiment? Je suis déçu et un peu découragé. Besoin. Je suis convaincu que si chacun s'y emploie, il est tout à fait possible d'améliorer notre communication et donc notre rapport aux autres. C'est pourquoi j'ai besoin que cette vidéo soit partagée auprès du plus large public possible. Demande. Je vous suis donc reconnaissant de bien vouloir partager cette chaîne auprès de vos amis pour la faire connaître au plus grand nombre d'entre nous, de vous abonner pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir, bien entendu de la commenter pour nous faire part de vos impressions et de la liker pour permettre à cette chaîne d'être mieux référencée sur YouTube. À très bientôt.